Ok, donc là, on enregistre, c'est parfait. Je vais juste enlever ça de mon écran principal. Donc, aujourd'hui, on attaque l'activité sur de la rotation. Donc, je vous transfère, je vais vous partager un PowerPoint. Pourquoi? Ah oui, parcourir. On va aller chercher un PowerPoint justement qui présente l'activité. Alors, donc dans NYA, activité statique. Oui, je veux que tu télécharges. Donc là, logiquement, il télécharge le PowerPoint. Parfait. Donc là, vous devriez voir un PowerPoint sur votre écran. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me répondre? Au moins. Oui. Donc vous le voyez, parfait. Donc ça, c'est l'activité qu'on va faire aujourd'hui, que je vous propose de regarder. Bon. Alors, il y a une partie sur l'équilibre statique. Qu'est-ce que c'est? En fait, donc, on vous donne l'équilibre. Un objet est à l'équilibre s'il ne subit aucune accélération. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit avec la deuxième loi Newton, la somme des forces qui va être égale à 0. Donc, quand on regarde la translation de l'objet, un objet, on le regarde à 2 dimensions, donc on va le regarder en X et en Y. Donc finalement, l'équilibre, la condition d'équilibre pour la translation, c'est la somme des forces en X égale 0 et la somme des forces en Y égale 0. Pour la rotation, si vous avez suivi les vidéos du cours, maintenant vous savez que c'est la somme des moments de force est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. L'axe de rotation, il est placé quelque part, c'est à vous de décider de le placer. Souvent c'est au point, c'est au pivot, mais il peut être mis un petit peu n'importe où. Surtout dans le cas de l'équilibre, vous pouvez mettre votre axe de rotation n'importe où. La somme des moments va être égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'accélération angulaire, vu qu'il est à l'équilibre. Il ne bouge pas, pas d'accélération. Le moment d'inertie, dans le cas de l'équilibre statique, on s'en occupe pas. Donc le moment d'inertie, vous irez voir dans vos vidéos de cours qu'est-ce que c'est, mais pour cette activité, on ne va pas s'en occuper. Ce qu'on va surtout s'occuper, c'est d'aller calculer finalement les moments de force créés par des forces. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce qui est marqué ici. Il est à noter que nous pouvons donc placer un axe de rotation à n'importe quel point de l'objet. Et en fait, on va placer notre axe de rotation. Là, on aura le plus d'inconnus en tant que force, parce que si une force est placée sur un axe, elle ne crée pas de moment de force. Donc voilà, donc ça, c'était un petit rappel théorique par rapport à dynamique de rotation. Ok. On aura besoin de savoir deux choses, c'est que des fois, il y a des liaisons. Donc, il y a des liaisons entre des objets et les liaisons ne créent pas que des forces en X, que des forces en Y ou que des rotations. Donc, liaison encastrement. Un objet encastré dans un autre va exercer une force et un moment de force sur celui-ci. C'est-à-dire, si vous encastrez un objet dans un autre objet, cet objet va simplement exercer une force en X, une force en Y et un moment de force. Alors que si vous mettez avec une liaison pivot, donc exemple de liaison pivot, voilà, j'ai mes doigts que je mets par rapport à mon stylo, je vois que mes doigts retiennent mon stylo en X, en Y, mais par contre, elles permettent au stylo de tourner.
regardez bien, voilà, je peux tourner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une liaison pivot, ça ne crée pas de moment de force. Bon, ça c'était une petite nouveauté. Et la méthode de résolution d'un problème de statique ou de dynamique de translation ou de rotation, c'est toujours la même chose. La première chose, vous allez faire un schéma. La deuxième chose, vous allez trouver les forces et vous allez trouver les moments de force. Et la troisième chose, vous allez faire la deuxième loi Newton. Donc voilà comment je voulais vous introduire cette activité. Donc il y aura 2 exercices dans cette activité. Il y aura cette situation-ci. Donc quelqu'un qui est sur une planche de plongée et cette situation-ci, un feu tricolore accroché à une poutre. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller déterminer les forces et les moments de force qui agissent sur la planche et sur la poutre. Voilà ce que je vous propose. Ok. Bon. Donc ça, on va le faire ensemble. Donc regardez, maintenant que je vous ai introduit ceci, donc vous avez ce PowerPoint, on va passer un tableau blanc. On va pouvoir marquer tous dessus. Alors, je vais juste chercher la correction. Je l'avais. Ah, c'est là. Parfait. Ok. Donc, partager et on va aller faire un tableau blanc. Ok. Bon. Alors, on va faire la situation de la planche. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va dessiner, donc première chose, c'est faire un schéma. Donc là, j'ai une planche qui fait 5 kg. Voilà. Sur la planche, j'ai un bonhomme qui est au bout de la planche. Donc le bonhomme, lui, il fait 60 kg. Et finalement, je peux schématiser ici. Il y a 2 poteaux. Donc il y a un premier poteau ici et il y a un deuxième poteau qui va être ici. Donc au niveau des distances, on nous dit que la planche, elle fait 3 mètres. Et la distance entre les poteaux fait 1 mètre. Parfait, donc ça c'est notre situation. Donc là maintenant, c'est à vous de réfléchir, trouver les forces, donc dessiner les forces qui sont en train d'agir sur la planche. Donc vraiment, je veux que vous dessiniez les forces qui sont en train d'agir sur la planche qui est ici. Donc allez-y. Réfléchissez de votre côté, on revient dans 2 minutes et on corrige ça tous ensemble. Donc trouvez les forces qui agissent. Retenez que pour le premier, que pour celui-ci, ce poteau-là, il n'y a pas de frottement. Donc pour l'instant, je vais vous demander de rien écrire sur, voilà, de rien écrire sur le tableau blanc. C'est prenez un papier avec vous et essayez de trouver quelles sont les forces qui agissent sur votre planche. Toutes les forces, vous les avez déjà vues.
Donc encore 2 minutes. Donc ce qu'on vous demande, c'est de faire un diagramme du corps libre. Vous mettez les forces qui sont en train d'agir sur votre planche. Ok, parfait. Alors, est-ce que quelqu'un veut montrer les forces qui agissent sur la planche? Vous pouvez dessiner, puis tu peux prendre la parole. Si quelqu'un veut prendre la parole, il peut aller dessiner les forces qui agissent. Soyez pas tous volontaires en même temps. Ok. Ah, c'est qui a commencé à dessiner? Non, Yo, ça fait longtemps que j'arrête de parler de toi, là. Lina? Non, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Ok, non, non, c'est toi qui prenais la parole. Désolée, j'ai oublié mon micro. Ah, il n'y a pas de problème. Qui a commencé à dessiner? Il est timide. Bon, on peut... Allez-y. Ok. On utilise un tableau interactif, c'est justement pour que tout le monde, vous puissiez participer. Donc, il y a quelqu'un qui a mis -mg, c'est bien. C'est le poids. Mais par contre, l'emplacement n'est peut-être pas idéal. Le mg, il faudrait qu'on le mette où? Ah, ok. Et là, c'est la masse de qui? Mais il faudrait le mettre au centre, moi, je pense. Ah, ok. De quel mg vous êtes en train de parler là? Victor? La masse du poids, je pense, ouais. Ouais, mais la masse du poids, là, vous êtes en train de parler du poids de la planche. Donc, Ah, t'as tout à fait raison. Il faut mettre ici, vous avez le poids de la planche. Donc, c'est mg, donc c'est 5 fois 9,8. Donc, ça vaudra 49 newtons. On a mg ici. Donc, ça, c'est le poids de la planche. Mais est-ce qu'on a un autre poids?
Est-ce qu'on a un autre poids qui agit là? Il y a le poids du gars. Ouais. Donc finalement, la personne qui a dessiné le petit MG à droite a tout à fait raison. Ici, vous avez 60 fois 9,8, vous avez 588 newtons. Donc faites attention, oui, faites attention, vous avez directement ici deux poids. Il y a le poids de la planche qui va agir au milieu de la planche et il y a le poids de la personne qui va agir à 588. Il nous manque 3 autres forces. C'est lesquelles? C'est là au niveau des poteaux, mais fixation, c'est quoi si c'est parce qu'en fonction des fixations, c'est pas la même chose. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le premier poteau, c'est un pivot. Donc, au premier poteau, on va avoir quoi? On va avoir une force normale, comme ceci, N1, et on va avoir une force de frottement. La force de frottement, on ne la connaît pas pour l'instant, elle va être comme ceci. Force de frottement. Mais monsieur, est-ce que la planche est sur le poteau? Je comprends pas la situation. Ah, ok. La planche, elle est accrochée sur le poteau par un pivot. D'accord? Fait qu'elle tourne. Oui, elle peut tourner. Alors que sur le deuxième poteau, elle est juste appuyée. Il n'y a pas de frottement. Ah, OK. Donc ici, il y a juste une normale 2. Voilà, donc si on regarde notre situation, on se retrouve seulement avec 5 forces possibles. Sur le premier poteau, il y a une liaison pivot, donc il y a une normale 1 et une force de frottement. Comme vous avez vu, c'est la réaction de la surface. Sur le deuxième poteau, on vous précisait qu'il n'y avait pas de frottement, donc il y a juste une normale. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez le poids de la planche et vous avez le poids de la personne. Donc, vous vous retrouvez avec 5 forces en tout. Ce qui vous manque pour votre schéma, il manque un repère XY qu'on dessine et il manque aussi, on va se donner un signe de rotation. Alors ici, je veux juste préciser, je vais faire comme la correction de Monsieur Tremblay. Je vais mettre dans ce sens-là la rotation positive. Sauf que dans la réalité, dans tous les problèmes, je vous demanderai de faire un repère de l'autre côté. Ça sera un petit peu plus simple parce que vous pourriez utiliser l'orientation directement. Mais là, on va juste mettre ce repère comme ceci. On va le faire tourner dans le sens horaire positif. Donc voilà. Donc votre schéma de la situation est fait. Vous avez 5 forces qui sont en train d'agir sur la planche. 2 normales, une force de frottement et 2 poids. On connaît dans ces 5 forces, on en connaît 2 vraiment directement, ce sont les poids, les autres ce sont des inconnus, donc on a 3 inconnus en tout. La normale 1, la force de frottement 1 et la normale 2. À ce moment-là, dans votre méthode de résolution, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un tableau de force. Donc allons-y, construisons le tableau de force. Donc en tout, on aura 5 forces. Vous pouvez descendre le tableau, je suis en train de continuer sur le tableau blanc, vous descendez le tableau tout simplement sur votre écran. Voilà. Donc, ça va être en X, ça va être en Y. Et maintenant, nouveauté avec la rotation, vous aurez à rajouter le moment de force créé par votre force. Voilà. Donc, dans votre tableau de force, vous allez écrire vos forces et vous allez trouver finalement, est-ce qu'elles sont en X, en Y?
et quel est le moment de force par rapport à un axe de rotation. Donc là, je vais faire un petit aparté, donc un petit rappel de théorie qui est décrit dans la vidéo. Qu'est-ce qu'un moment de force? Hop, on va le faire à côté du tableau. C'est quoi le signe à côté du Y? C'est un taux. Je vais le refaire. Je vais le redessiner. C'est comme un T. J'essaie de bien le faire. Comme ceci. C'est la lettre grecque tau. Ça ressemble à un T à mélanger avec un G. Je peux vraiment... Voilà, c'est vraiment... Par convention, c'est la lettre qu'on utilise pour écrire le moment de force. Ok. Donc là, un petit rappel. Donc à côté du tableau, je vous montre quelque chose. Donc je dessine ici, j'ai un axe de rotation. J'ai une distance R entre mon axe et le point d'application d'une force. J'ai une force F qui va être comme ceci, avec un angle θ. Donc le moment de force, c'est ce qui va créer la rotation de mon objet, donc ici ma tige. Et ce moment de force est créé par la force F. Donc le moment de force, c'est comme la force en rotation. Donc le moment de force créé par la force F va être égal à F, la norme de la force, R, la distance qui sépare votre axe du point d'application de la force, fois le sinus de l'angle θ. Voilà, donc ça c'est une nouveauté, c'est ce qui a été mis dans les vidéos. Voilà comment vous pouvez calculer un moment de force. Et c'est toujours ce calcul-là que vous allez faire. À noter que si vous faites F sinus de θ directement, c'est ce qu'on appelle la force tangentielle. Et si vous faites R sinus de θ, c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Donc voilà, donc des fois vous entendrez peut-être parler de F fois le bras de levier, ou vous entendrez parler de R fois la force tangentielle. En fait, ça vous aide à calculer le moment de force et vous faites vraiment ce calcul-là de FR sinus de θ en tout temps. À noter que ce calcul-là est valable pour un axe donné, donc vous devez mettre votre axe quelque part. Ok. Bon. Question pour vous. Dans notre problème, où va-t-on mettre notre axe de rotation, d'après vous? Où, finalement, la planche tourne-t-elle? Ben, elle tourne sur l'axe des X. Non. Elle est suivant l'axe des X. Elle ne tourne pas sur l'axe des X. L'axe de rotation est toujours en Z. Tu as un mouvement en X en Y, mais tu as une rotation suivant l'axe des Z. Donc quand vous avez un problème à 2 dimensions, vous pouvez vous balader sur l'axe des X, vous pouvez vous balader sur l'axe des Y en translation, mais vous avez une rotation, vous avez votre axe qui est suivant les Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. Ici, mon coude, il peut tourner. Mon axe de rotation, il est où? C'est mon bras, qui est suivant l'axe des Z. Vous voyez que mon bras, il peut avancer en X, il peut avancer en Y, et la rotation, pour avoir la rotation en X, en Y, il doit faire une rotation suivant l'axe des Z. Donc, l'axe de rotation, il va être comme ceci. Donc maintenant, imaginez que ceci, c'est la planche. Donc votre axe de rotation, il est où sur la planche? Donc là, vous avez le bonhomme qui se pose.
Là, vous auriez un premier, vous auriez le deuxième poteau. Là, le premier poteau. Où est l'axe de rotation? Vous pouvez répondre. L'axe de rotation, d'après vous, il sera où? Regardez votre planche. Là où il y a le pivot. Exactement. Là où il y a pivot, c'est là où on aura l'axe de rotation. Donc, vos distances que vous allez prendre pour calculer les moments de force, vous allez les partir à partir du pivot. Donc, complétons notre tableau de force maintenant. Alors, allons-y. Première chose, il y a le poids de la planche. Le poids, il n'a pas de composante en X, donc ça vaut 0. En Y, il est vers le bas, donc ça vaut moins 49 newtons. Et on regarde, est-ce qu'il a un moment de force? Oui, le poids crée un moment de force par rapport au pivot. Tout ce que vous avez à faire, vous regardez quel est l'angle. L'angle ici vaut 90 degrés. Vous regardez la valeur de la force, c'est 49 newtons. Et vous regardez la distance qui sépare le poids de la planche de l'axe de rotation qui est au pivot. C'est-à-dire, comme il est au milieu, c'est 1,5. Donc ici, pour faire votre calcul, vous faites 49 fois la distance 1,5 fois sinus de 90. Monsieur, Oui, c'est quoi déjà le signe que vous avez mis dans la section du X? le signe, c'est un Mais 0. Ah, ok. Désolé, je vais le refaire. En X, voilà, c'est un 0. Alors qu'en Y, c'est moins 49. Ok. Voilà, j'essaye de m'appliquer. Maintenant, pour le moment de force, qu'est-ce qu'on a? Oups, je vais pouvoir bien le refaire. Parfait. On voit que le poids fait tourner dans le sens horaire, donc ça crée un moment de force qui est positif, donc on peut mettre un plus. On prend la valeur de la force qui vaut 49, donc on écrit 49. Ça, c'est la valeur de la force, qu'on multiplie par la distance qui le sépare du pivot, donc 1,5 m, et qu'on multiplie par le sinus de l'angle. L'angle vaut 90 degrés, donc c'est sinus de 90. Ce qui va nous donner une valeur de 73,5. Et c'est quoi les unités d'un moment de force? C'est des newtons fois des mètres. Voilà. On fait la même chose avec le plongeur. Donc, le poids du plongeur. Je sais que ça écrit pas super, mais voilà. En X, il n'y a pas de poids, donc ça vaut 0. En Y, le poids vaut moins 588.
donc Newton. Et comment on calcule le moment de force? Le moment de force, on voit que ça fait tourner dans le sens horaire, donc ça va être un moment de force positif. La force, 588, multiplié par la distance qui sépare le plongeur du pivot, 3 mètres, et l'angle qui est entre la force et la planche, c'est-à-dire 90 degrés, donc sinus de 90. Ce qui nous donne une force de 1764 Nm. Voilà. Donc, ça, c'était les valeurs qu'on connaissait dans les forces. Maintenant, on va regarder les forces qu'on ne connaît pas. Donc, la première force qu'on ne connaissait pas, c'était la normale. C'était pour le poteau 1, donc c'est la normale 1. La normale 1, elle est pas en X, elle est en Y. Voilà. Et elle ne crée pas de moment de force. Pourquoi elle ne crée pas de moment de force? Parce qu'elle s'applique sur l'axe de rotation. Il n'y a pas de distance entre elle et l'axe de rotation, donc automatiquement R est égal à 0. Donc, elle ne crée pas de moment de force. Donc, vous pouvez marquer 0 ici. Même réflexion, la force de frottement, elle va avoir une valeur en X, qu'on ne connaît pas. Elle ne sera pas en Y, et comme elle est située sur le pivot, elle ne crée pas de moment de force, donc elle vaut 0 aussi. Dernière force qui nous manque, c'est la deuxième normale. Elle n'a pas de force en X, elle a une force en Y qu'on ne connaît pas. Et par contre, elle a une distance par rapport au pivot, donc elle va créer un moment de force. Elle va créer un moment de force qui est négatif, parce qu'on voit qu'elle fait tourner dans le sens anti-horaire. Donc ici, on peut mettre un moins. N2 fois la distance, et la distance, c'est 1 mètre, fois sinus de 90, parce qu'il y a un 90 degrés entre elle et la planche. Voilà. Donc là, on a fini notre tableau. Une fois qu'on a fini notre tableau de force, on s'aperçoit que nous avons 3 inconnus. Qui dit 3 inconnus dit utilisation de 3 équations. Les 3 équations qu'on va utiliser, c'est la somme des forces en X est égale à 0, la somme des forces en Y est égale à 0, et la somme des moments de force qui va être égale à 0. Donc, on peut y aller. Agrandis-toi. Voilà, merci. Oups. Désolé. On va revenir sur le plateau. Parfait. Donc, on descend un petit peu. On a rempli notre tableau. Donc là, on va aller appliquer la 3e étape de notre méthode de dynamique, c'est-à-dire l'application de la 2e loi Newton. Donc, on y va. La somme des forces en X égale la masse fois l'accélération en X. On est en statique, notre objet ne bouge pas, donc égale 0. Ici, la seule force qu'on a en X, c'est la force de frottement. Donc ici, notre force de frottement va être nulle. Voilà. On applique la somme des forces en Y.
Donc, si on regarde notre tableau, qu'est-ce qu'on a en Y? Hein? Je vais revenir. Oups. Donc, si on regarde notre tableau, qu'est-ce qu'on a en Y? On a les normales. Donc, on a N1, on a N2 et on a les poids. Donc, moins 49, moins 588 et le tout, ça va être égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'on a deux inconnus. Donc, pour l'instant, on ne peut pas le résoudre. On va revenir une fois qu'on connaîtra soit N1, soit N2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la somme des moments de force. La somme des moments, par définition, c'est le moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Dans le cas de la statique, l'accélération angulaire est égale à 0. On n'a pas besoin de connaître le moment d'inertie. Donc ici, ça vaut 0. Les moments de force, on les a calculés. Le moment de force créé par la planche, 73,5, plus le moment de force créé par le plongeur, 1764, moins le moment de force créé par la force normale, donc moins, donc la normale 2 fois 1. Alors, je laisse toujours le 1, c'est juste pour indiquer, parce que finalement, on va faire des newton-mètres divisé par 1 mètre et ça va nous donner en newton. C'est pour ça que j'ai juste laissé le 1 égale 0. Donc, ce qui nous permet, vous mettez tout simplement de l'autre côté, vous faites 73,5 plus 1764, vous divisez par 1 mètre et vous trouvez que la normale 2 vaut 1837,5 newtons. Et maintenant, vous allez remplacer dans la somme des forces en Y, vous remplacez la valeur de N2, ce qui vous permet d'aller trouver une valeur N1 qui vaut, et c'est étonnant, ça vaut moins 1200 newtons. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que votre pivot, c'est la normale, en fait, c'était directement encastré. C'était pas encastré, mais c'était dans, si on remonte la planche, si on regarde sur la planche, au niveau du pivot, c'est la planche et elle rentre dans le pivot. Donc en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on appelle une force normale. On aurait plutôt dû parler, au lieu de parler de normale et de force de frottement, on aurait dû parler de force verticale et de force horizontale. Et c'est tout à fait possible d'avoir une normale négative, une force verticale négative, ce qui est le cas ici. C'est ce qui termine le premier exemple. Donc là, je vais couper la vidéo.